Alors, dans la série Qu'est-ce que j'ai dans mes tiroirs et dont je ne me sers absolument pas, dites bonjour à Iridescent Medium. Donc un médium pour faire des trucs iridescents. Donc on va iridiser un maximum. Alors, il y a des peintures déjà iridescentes qui sont chez Daniel Smith, qui coûtent très cher. Et très franchement, moi, je ne suis pas absolument fan de cette chose-là. Mais on va voir ce que ça donne avec... Donc on va se prendre le bleu Winsor, bleu Phthalo, tendance rouge, celui-là. D'une part, voilà. Et puis on va lui ajouter, on va voir ce que ça fait. Sur le papier, on va lui ajouter un petit truc iridissant, on mélange bien. Vas-y, vas-y mon gars, fais ton office. Donc voilà, on en met un petit peu là aussi. Donc là je vais mettre le médium avant, avec un petit peu de peinture, et puis je remets un petit peu de truc après, puis on va voir ce que ça va faire. Alors, ce qui est sympa, c'est que la peinture, elle va pas couler sur les côtés. Donc ça. Par contre, le côté iridescent, il ne voit pas. Vas-y, iridescent. Vous l'attendiez ce jeu de mots. Hein. Donc, je vais sécher le... Alors, l'autre chose que je peux faire, ben non, j'ai déjà mélangé comme ça. Donc, ça ne servira pas à grand chose. Dites bonjour à mon sèche-cheveux. Fermez les oreilles. Voilà, donc j'ai fait... j'ai séché au sèche-cheveux, pardon. Personnellement, je ne vois pas l'effet iridescent. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si ce produit-là ne nous sert pas du tout... Alors, je vois que sur les côtés, il y a un petit truc un peu blanchâtre, un petit peu... donc c'est peut-être ça qu'on veut que... Donc je vais en mettre sur le dessus. Ah ouais, sur le pinceau aussi. Si je fais ça... Voilà, donc je mets de la peinture qui est bon, peut-être que... Mais ah, attendez. Je ne l'ai pas secoué. Donc peut-être que... parce que je m'aperçois... Je vais refermer pour vous montrer. Je m'aperçois que sur le côté, vous voyez, là, les palettes iridescentes sont là. Et à mon avis, les liquides pour le contenir sont là. Et donc... Ouais, on risque de... Hein, j'allais dire du mal. Ah, Winsor et Newton, dites-moi secouer la bouteille avant usage. Mélanger aux aquarelles ou appliquer sur un lavis sec. D'accord, donc on peut l'appliquer par-dessus. Donc on va l'appliquer par là pour voir sur la moitié inférieure, pour voir si ça fait quelque chose. Ouais, effectivement, ça me paraît... Alors, donc là, on va avoir... Oh, qu'est-ce qu'on va avoir du truc qui... Ah ouais. Donc effectivement, il y a des choses qui vont se passer. Est-ce que vous voyez la différence? Alors moi je la vois. Par contre, je suis pas absolument certain que ça soit à son avantage. Mais bon, si vous aimez, c'est vrai que déjà la peinture iridescente. Alors, je vais la faire sur du foncé. Et comme on peut le mettre avec un avis ou par-dessus un avis, on va carrément... Voilà. Donc voilà. Donc effectivement, ça fait iridescent. Bon, est-ce que ça fait bien pour autant ou pas? Après, sans doute,
sans doute le mettre sur quelque chose de foncé. Est-ce que j'ai quelque chose de foncé? Je demande à la cantonade, mais la cantonade ne me répond pas. On va aller voir dans nos vieux brouillons des familles, si que par hasard. On va se prendre un petit truc comme ça. Alors, je vous conseille, chaque fois que vous achetez une couleur, de l'essayer avec d'autres, pour voir ce que ça fait, et de trouver des façons de faire avec 3 couleurs, un petit peu toutes les couleurs. Alors, eh ben, on va repartir sur ça. On va juste le mettre comme ça pour voir. Donc effectivement, plus la peinture est sombre, et plus ce truc qu'on peut appliquer carrément au pinceau après. Voilà. Donc je vous avais parlé, puis quand ça sèche, ça reste. Donc ouais, ah, vous le voyez pas, hein. Ça dépend aussi de l'éclairage, mais si je vous change un petit peu l'éclairage, voilà, vous voyez que oh, ça brille. Là, ça brille pas, et là, ça brille. Voilà. Bon. Donc effectivement, c'est iridescent. Savoir si c'est indispensable, c'est à vous, mais ça marche. C'est déjà